end to this game we're playing. I say nothing, you say nothing, and nobody wins. I've been through this a million times, hoping that my heart would give me a sign. Feels like we're both keeping secrets tonight. Do you want me to stay or do you want me to go? There is someone for me and that someone should know. Always wanted to be completed by another person. An understanding that requires no translation. Here I am once again at your place, trying to figure out that meaning of that smile on your face. Feels like there's something we both wanna say. Do you want me to stay or do you want me to go? There is someone for me and that someone should know. That someone is you. That someone is you. That someone is you. That someone is you. There's an obvious end to this game we're playing. I say nothing, you say nothing, and nobody wins. Do you want me to stay or do you want me to go? There is someone for me and that someone should know. That someone is you. That someone is you. That someone is you. That someone is you. Do you want me to stay or do you want me to go? There is someone for me and that someone should know. That someone is you. That someone is you. That someone is you. That someone is you. Place à la gourmandise pour le goûter avec des crêpes au chocolat garnies de compote. Des recettes de crêpes, je vous en ai déjà pas mal montré sur la chaîne, vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver les recettes sur mon site ugdma.fr, donc très simple, des œufs, de la farine complète ici, du lait de soja au chocolat, j'ai rajouté du sucre de canne complet et également de l'amande en poudre pour apporter un peu plus de goût.
Je mixe l'ensemble une nouvelle fois au compagnon, c'est une aide précieuse pour tout ce qui va être pâtisserie et préparation en tout genre, donc je vais mixer ça pendant à peu près 4 minutes 30. L'idée c'est de laisser reposer sa pâte, normalement quand on fait des crêpes on doit toujours la laisser reposer un petit peu, c'est comme ça qu'elles sont meilleures. Bon, bien sûr j'étais trop rapide, trop gourmande, je voulais les faire tout de suite, donc pendant la cuisson j'ai un peu galéré, je dois l'avouer. En tout cas entre chaque crêpe j'ai toujours mis un petit peu d'huile de coco, parce que soit je mets du gras entre guillemets dans la préparation directement, donc du beurre fondu ou de l'huile, ou alors je graisse entre chaque crêpe, et là c'est l'option que j'ai choisie. Pour la garniture, j'ai choisi de la compote pomme poire, donc c'est très clairement ma préférée, et du caramel pour la gourmandise. Donc j'ai mis ma compote sur mes crêpes que j'ai ensuite roulées. Donc j'en ai fait 3 petites pour moi, il y en aura 3 plus grandes pour monsieur qui sont, donc comme vous voyez juste en dessous. Il y en a encore plein d'autres qui nous attendaient, mais voilà ce qu'on a utilisé pour le goûter. Et on a mis généreusement du caramel sur le dessus et le pralin pour le côté croquant. À ce jour, il n'y a plus de crêpes, on les a toutes mangées, mais rien que de revoir les images, ça me donne encore envie d'en refaire, donc je pense que là, bientôt, ma petite sœur va venir, on va certainement en refaire pour lui faire plaisir également. Salut à tous, devant le succès intercontinental de ma recette du tiramisu spéculoos, je reviens aujourd'hui avec la recette de churros. Pour cela, on va avoir besoin de 125 ml de lait, 125 ml d'eau, 200 g de farine, 10 g de levure chimique, une cuillère à café d'arôme vanille et une pincée de sel. On commence par porter à ébullition l'eau et le lait pendant 4 minutes. Sans laisser refroidir, on ajoute la farine, le sel, la levure chimique et l'arôme vanille, puis on mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. On passe maintenant à la confection et à la cuisson des churros dans une huile à 190 degrés pendant 4 à 5 minutes. On dépose les churros sur du papier absorbant pour éliminer l'excédent, puis on vient les napper de sucre. Voilà, c'était ma petite recette de churros. À bientôt, bisous. N'ayant eu droit qu'à 2 churros pour le goûter, pour le soir j'ai préparé un cake au poulet au poivron avec un filet de poulet, 2 œufs, un oignon, 4 mini poivrons, 4 tomates séchées, 25 g de beurre fondu, 200 g de farine, 20 cl de crème liquide et 30 g de gruyère râpée. On commence par épépiner et couper en lamelles les mini poivrons. Dans une poêle chaude, on vient faire caraméliser les oignons et les poivrons, et dans un second temps, on ajoutera le poulet. On veillera à faire attention de ne pas le cuire trop, car il subira une deuxième cuisson dans le cake. On coupe les tomates séchées avant de les ajouter à la préparation. Dans un saladier, on vient battre les œufs avec la crème liquide, on ajoute la farine, le beurre fondu et notre préparation. On met notre préparation dans un moule fariné et on recouvre de gruyère, puis on le met au four 25 minutes à 220 degrés. En espérant que cette journée vous aura inspiré, merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve vendredi. Et des bisous! Et des bisous.